Pourrais m'ouvrir le beat si on me dit que j'ai un bon fond. La malédiction de Babel arrive sur le terre-terre. Que c'est Tiers-Monde sur Rap Elite, Molo Bolo. Tiers-Monde, Yes. ça va? Ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Ça va. On se voit par rapport à la sortie prochaine de ton album, Yes. Nos Futurs. On va d'abord parler de ton précédent projet, Ouais, Toby or Not Toby. Le premier projet, mon premier projet solo, Toby or Not Toby, on a eu beaucoup de très bons retours, tu vois. Même d'excellents retours par rapport au contenu de l'album. Après, malheureusement, on n'a pas pu le défendre sur scène énormément, tu vois. J'ai dû avoir, depuis, j'ai dû faire au moins 20 concerts, tu vois. C'est déjà pas mal, mais moi, j'estime que c'est pas assez pour défendre un projet, tu vois. Et justement, pour Nos Futurs, on a essayé de bosser plus la musicalité et aussi le côté scène, tu vois, pour pouvoir justement avoir accès à d'autres trucs. C'est vrai qu'avec ce nouveau projet, on sent qu'il y a eu un effort sur le visuel qui a été fait, notamment avec le clip Babel. Yes. On voit aussi au niveau des sonorités. On peut dire que le premier projet par rapport au deuxième projet, le deuxième projet, on a un peu plus, on va dire, de forme entraînante, accessible, c'est ça, par rapport au premier projet. Sinon, le fond reste le même. Bah, pas forcément. Moi, je suis quelqu'un, quand je travaille un son ou quoi, je suis même pas en mode calculateur en vrai, tu vois. J'ai une instru qui arrive, elle me branche pas, j'y vais pas. Et bah, là, le projet était. Je voulais beaucoup changer d'univers. Même dans les mêmes morceaux, je voulais faire beaucoup ça parce que ça a pas mal marché, notamment dans le morceau Toby. Et du coup, on s'est dit, on va continuer là-dessus et on va essayer d'être en mode créateur musical quand même. Et essayer d'emmener le public dans des ambiances musicales pas forcément utilisées en France. Tu as fait un peu le touche à tout cette fois, c'est ça, Ouais, musicalement? Ouais, un peu. D'accord. Et pourquoi Nos Futurs? Nos Futurs, bah, ça devait être un album très sombre au début, très pessimiste, très à la limite de Mad Max, tu vois. Mais comme dans la vie de tous les jours, je suis un mec plutôt jovial, plutôt pépère, tu vois, bah, on est resté dans le ton de ce que je savais faire au final, tout simplement parce que ça me ressemblait pas d'être en mode dark, tout ça, tu vois. Et le titre était bon, j'avais déjà enregistré le morceau Nos Futurs depuis pas mal de temps. Et du coup, on est resté là-dessus parce qu'on trouve que ça sonnait bien et qu'il y avait moyen de développer aussi par rapport à d'autres morceaux, notamment Babel ou Le Mal par le Mal, tu vois. D'accord, on va en parler. Il y a un morceau qui s'appelle Sans eux. Yeah. C'est un concept. Yeah. En gros, tu as écrit le morceau sans utiliser la lettre E, j'ai bien compris, pour rendre hommage à toutes les personnes qui ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Exact. Tu parles aussi de ton père, il me semble. Ouais, exact. Et tu parles aussi de son décès, de sa disparition. Yeah. Dans quelle mesure le décès de ton père a influencé ta musique? Bah, ça influence dans la vie de tous les jours quand je pense notamment à des choses qu'il me disait, tu vois, par rapport au sérieux qu'il faut avoir quelquefois. Mon père avait toujours une devise qui me disait il y a un temps pour bosser, il y a un temps pour s'amuser, tu vois. Et je sais maintenant que même musicalement ou quoi, j'essaye de toujours, quand je commence à travailler, d'y aller à fond. Tu m'as perturbé avec ta question. Déstabilisé. Ah ouais, je suis déstabilisé, mais bon. Et du coup, ouais, c'est quelqu'un qui a forgé ma mentale, qui m'a modelé dans tout ce que je fais aujourd'hui, quoi qu'il en soit. Je suis un peu la continuité de ce qu'il disait, même si c'était pas un rappeur. Et du coup, j'essaye de lui faire honneur, quoi qu'il en soit. D'accord. Dans ce projet, tu parles de banlieue. Yeah. Dans Death Note, tu dis 2016, banlieusards trouvent toujours pas de taf, tu connais les chéris. Ils te regardent même pas quand tu viens de banlieue, quand tu portes un blast qui vient du Sénégal ou d'Algérie. Mais selon toi, la situation ne s'arrange pas pour les jeunes de banlieue? Parce qu'on voit de plus en plus de jeunes de banlieue diplômés avoir accès à l'emploi et parfois, ces jeunes diplômés-là sortent de grandes écoles. Ouais, mais ça reste des exceptions. Moi, autour de moi, j'ai des gars qui ont fait des terminales S, qui ont un bac S, qui ont fait des études derrière, tout ça, qui finissent videurs, tu vois. Et c'est plus par rapport à ça que je dis ça. Par rapport à ce que tu vois dans la moi, proximité, en fait. Ce que je vois autour de moi. Moi, je vais toujours te parler des exceptions qu'il y a autour de moi. Je vais toujours te raconter la petite histoire qui raconte la grande, si tu veux. Et moi, j'ai pas mal de gens qui sont là, qui ont des diplômes de ouf autour de moi, qui ont toujours été sérieux dans la vie, qui n'ont pas été dans la bicrave, qui n'ont pas été dans ci, qui n'ont pas été dans ça, et qui ont des tafs, je ne veux pas dire des tafs de merde, mais qui ont des tafs en dessous de ce à quoi ils aspiraient aujourd'hui. Comment t'expliques ça, toi?
Pour moi, la France n'est toujours pas prête à intégrer, à certains postes, hein, à certains postes les banlieusards, sans parler d'immigration, tu vois. Vraiment, les banlieusards, même quelquefois sur le CV, il y a le nom, tout ça. Et même tu les vois quand ils essayent de faire des lois de CV anonymes, tout ça, ils font toujours marche arrière au dernier moment, on ne sait même pas pourquoi. T'as compris? Et du coup, ils sont pas prêts à le faire seuls. Et tant qu'il n'y aura pas une loi qui dit OK, lui il est bon, bah faites-lui donner lui ce qu'il mérite parce qu'il est bon, ou au lieu de prendre quelqu'un pas bon qui est plus un mec huppé, on va dire. C'est pas au mérite ici, tu vois, que ce soit dans les avocats ou quoi que ce soit. J'ai encore un gars l'année dernière qui me racontait, qui travaille dans un labo, qui me racontait qu'il avait été numéro 2 parce que le numéro 2 justement était malade. À la fin, il a fini par démissionner. Ils sont partis chercher quelqu'un d'autre, ils l'ont mis à sa place au lieu de le mec qui a fait l'intérim. Tu vois, c'est que des petits exemples comme ça que je vois autour de moi qui me font sortir ça, mais c'est pas du tout fantasmé. Ça correspond à la réalité, tu vois. Et quand tu regardes les élites aujourd'hui, les patrons, les juges, les gros patrons, les juges, tout ça, même à l'Assemblée, il n'y a pas forcément de diversité. Ça ne représente pas forcément la mixité de la population française? Exactement, exactement. Puis encore comme aujourd'hui, les gens, ils ont peur. Ils ont toujours aussi peur du rebeu ou du renois ou du mec de quartier, comment ils présentent, tout ça. Mais selon toi, par rapport à l'immigration, est-ce qu'on n'a pas sous-estimé les difficultés de l'intégration des deux côtés? C'est-à-dire pour la population qui accueillait et pour les personnes d'origine étrangère qui migraient, selon toi? Non, pour moi, je ne sais pas comment ça a été estimé au début, donc je ne peux pas te dire si ça a été sous-estimé ou pas. Peut-être que les gens se disaient que ça allait être facile, plus ou moins, mais c'est pas une intégration, c'est pas juste un déménagement, parce qu'on voit bien qu'au final, et des années plus tard, les problèmes restent un peu les mêmes, même si ça s'est amélioré quand même. Bah parce qu'ils prennent du mauvais bout pour moi. Pour moi, ils veulent effacer les gens au lieu de prendre leur qualité. Tu vois ce que je veux dire? Quoi, tu penses que des cultures qui ont certaines richesses. L'assimilation ne marche pas forcément. Ouais, ça marche pas. L'assimilation à la française ne marche pas voilà, forcément. faut vraiment prendre le maximum de chaque personne, qu'il soit blanc, noir, vert, orange. Tu vois ce que je veux dire? Faut prendre le maximum de chaque personne sans se poser la question de l'ethnie ou du truc. Et c'est un jeu politicien de monter les uns contre les autres, en fait. Quoi, limite, toi, tu privilégies plus, même si tu n'es pas un homme politique, bien sûr, un modèle un peu d'intégration à l'anglo-saxonne, c'est ça? Là où les cultures peuvent cohabiter normalement. Bah, pas non plus Comment est-ce que faire tu vois le les truc choses? communautaire, mais je pense que pour que tout le monde ait accès à tout, faut quand même qu'il y ait une petite loi qui passe par là, tu vois. Ils disent aujourd'hui, il faut tant de juges qui sont issus de la banlieue, tant d'avocats qui sont issus de la banlieue, tout simplement parce qu'ils ont les diplômes et qui débouchent pas, tu vois. En fait, tu penses que seul un arsenal juridique pourrait faire évoluer les choses? Ouais. En soi, on peut pas compter sur la bonne foi des gens, quoi, c'est ça? Ouais, parce la que bonne foi ça fait longtemps qu'on compte sur leur bonne foi, mais ça bouge pas. Donc peut-être que ce soit temporaire. Disons que pour 5 ans, le temps que les gens s'habituent, voient qu'il y a... Oh, il y a un juge rebeu, mais il fait bien son taf. Oh, il y a un truc rebeu, mais il fait bien ton taf, Renoir, etc. Et que les gens s'habituent à ça et fassent confiance, et après c'est parti. Donc, en fait, et là, on compte sur la bonne foi des gens, on se rend compte que les politiciens, avec leur bonne foi qu'on leur donne, au final, ils se servent de nous, quoi. Donc toi, tu milites un peu pour la discrimination positive à l'emploi. C'est pas une bonne expression, ça. Bah, en soi, c'est ça un peu, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ouais, mais tu prends un quota d'une certaine origine ou sociale ou ethnique. Les Américains, ils disent affirmative action, ils disaient ça. C'est plus beau gosse, tu vois. Ouais, ça si tu dis discrimination, tout de suite, tout le monde va se braquer. Ouais, ça fait un peu, ouais, on enlève à certains qui méritent pour donner à d'autres qui méritent un peu moins. Que là, c'est tout le monde mérite. Moi, c'est vraiment un truc que tu prends le meilleur. Tu prends le meilleur. Et qu'il n'y ait personne de frustré que il a vous en pris lui parce qu'il est meilleur que moi, il n'y a pas de problème. Bah sûrement le gouvernement t'a entendu, parce que je ne sais pas si tu as vu, il y a quelques jours, ils ont lancé une campagne de sensibilisation contre les discriminations à l'embauche. Ça s'appelle c'est pas suffisant, ça. Les compétences d'abord. Bah... c'est pas suffisant. Quoi, c'est un feu de paille pour toi? C'est pas suffisant. Ils ont la pêche de le faire en vrai. S'ils veulent passer, nous, elles la font passer. C'est pas en faisant des campagnes. Des pubs, des campagnes, tout ça. C'est de l'opium, c'est pour endormir les gens. D'accord. Et quand tu vois des gens comme Almami Konaté, Rokia Diallo, Christiane Taubira, qu'est-ce qui t'inspire ces gens-là?
Bah, le respect, comme je dis souvent à Almami, lui c'est le garant, tu vois. Quand quand il arrive dans une salle, tout de suite je suis tout droit. Tu vois. Il dit t'es le garant parce que tu nous défends nous, tu défends au-delà, tu défends la banlieue quand nous on n'est pas forcément actifs. Tu vois. On va être dans la musique, on va être dans ci, dans ça, mais le gars qui est sur le terrain, c'est Almami, ou c'est Taubira, ou c'est Rokhaya à un moment. Tu Donc, penses que les limites d'un engagement d'un artiste, elles se trouvent vite? C'est-à-dire que si t'es pas sur le terrain, ton art... non, parce que après, ça dépend de l'affluence qu'il a. Et puis c'est aussi le divertissement. Nous, on prend le divertissement enfin, moi, je prends le divertissement et j'essaye de placer 2-3 messages dans mon divertissement. Je trouve que c'est efficace aussi. Plus que 2-3 messages, je pense aussi. Ouais. C'est vrai que j'en ai beaucoup. Tu parles aussi d'islamophobie. Ouais. T'en glisses une, entre guillemets, pour Manuel Valls, mais tu restes encore mesuré. Tu dis Manuel Seval sous la semaine de Maharebouk. Tu rajoutes un peu plus loin dans un autre titre. Ma barbe et celle du hipster parisien n'ont pas le même sens. Il n'y a qu'une mise à jour entre les mosquées, les églises et les synagogues. Ouais. Mais qu'est-ce que tu lui reproches à Manuel Valls? Comme je t'ai dit tout de suite, je trouve carriériste, très carriériste. C'est-à-dire demain, si on lui dit tue cette population-là pour être président plus tard, il le fera sans pitié. Est-ce que c'est pas le propre d'un homme politique, ça? Je pense être que carriériste. Oui. Mais lui, il le fait pas avec classe, frère. Quoi, tu t'attends pas de ça d'un ministre de gauche? Pas d'un Premier ministre, ni d'un ministre de gauche, mais un jour, je ne sais plus ce qu'il a raconté, je me suis réveillé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je lui ai fait, lui? Je lui ai fait quoi? Tu vois, je sais qu'on est des millions comme ça. On se lève, on va taffer, on est tranquille et il nous saute à la gorge. Tu vois ce que je veux dire? En fait, les propos qu'il peut tenir parfois dans ses discours, tu penses que ça heurte? C'est populiste, tu vois. Ouais. C'est pour plaire à un certain électorat. Le FN, ils ont les mêmes méthodes. Clairement. Toi, tu te sens blessé parfois quand tu entends les paroles des politiques? Pas blessé, je me sens attaqué. Mais pas blessé. Clairement. Ouais. Parce que tu vas même plus loin dans cet album à t'entendre. Peut-être que certains médias, certains instituts de sondage, certains politiques participent à toute cette montée de cette... Tu vois, par exemple, pour les sondages, tu vois récemment l'exemple qu'il y a eu avec Benzema. Quand ils disent, ils font un sondage, ils disent 80% des Français ne veulent pas le Benzema en équipe de France. Toi, t'en doutes? Que 80% des Français... Ben non, mais pourquoi ils posent la question? C'est quoi le but de la question? Pour savoir que pense le peuple français de cette affaire. Pourquoi ils n'ont pas fait pareil avec Platini derrière? Avec Panama Papers, tout ça. Pourquoi ils n'ont pas fait pareil avec Platini? Mais là, c'est pas la même chose. En soi, il y a un euro qui arrive en France. Ouais, mais Platini, tu verras qu'il n'est pas... Platini, il n'a pas de responsabilité. Il n'est pas médiatisé. Les fautes qu'il commet, il a toujours bonne presse, malgré les fautes qu'il commet. En soi, l'idée, on peut poser la question pour Benzema. Tu le conçois, mais on devrait aussi poser la question pour Platini. C'est un peu ça que tu dis? C'est pas ça, c'est pourquoi vous posez la question? Pour Benzema ou pourquoi Benzema. vous ne posez pas pour Platini? Pourquoi vous posez la question pour Benzema déjà, et pas pour Platini déjà, ou dans pour Dans un Benzema? premier temps, pourquoi vous posez la question pour Benzema? Pourquoi vous n'avez pas fait le même sondage avec Valbuena? Par rapport à... C'est vrai ou pas? Ouais. Moi, c'est que que des faits que je ramène. Ouais, mais Valbuena, c'est pas pour me faire l'avocat du diable, bien sûr. Mais Valbuena, d'un point de vue Valbuena, juridique... c'est pas le diable. Non, mais... C'est pas le diable. D'un point de vue juridique, c'est la victime. Ouais. C'est pour ça qu'on va pas poser la question. Ouais, que pensez-vous de la réintégration de la Benzema, victime? c'est pas encore le coupable. Ouais, mais il est mis en examen. Mais c'est pas le coupable. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est le sondage en soi, il se pose, je pense. Enfin, la question peut se poser. C'est peut-être la réponse après qui tu vois, il y a le truc aussi avec les frères Karabatic, là. Les handballeurs. Tu l'as entendu, ce truc-là? Ouais. Je l'invente pas. Les mecs, ils ont parié, ils ont misé sur eux, ils ont truqué des matchs, ils sont condamnés. Est-ce qu'il y a un sondage? Est-ce que vous voulez encore des Karabatic en équipe de France? Donc il y a un problème. C'est là, je suis même pas en train de faire des trucs de race ou quoi que ce soit. C'est vraiment un problème banlieusard, parce que tu avais le même problème avec Ribéry. Les médias et la France aiment certaines personnes. Certaines personnes et détestent tout ce qui est ici de banlieue. Ça, c'est clair pour moi, que ce soit dans le foot, dans le journalisme normal, tu vois, dans l'actu. C'est compliqué. Dès qu'on peut en descendre un, on le descend. Selon toi, pourquoi?
Parce que c'est ça le fond. Bah, c'est un peu compliqué, pour rester dans le sport, c'est un peu compliqué de voir quelqu'un qui n'a pas d'études. Pour eux, ça génère de la frustration, quelqu'un qui n'a pas d'études, qui réussit dans sa vie, qui cartonne, et qui en plus ne veut pas te prendre en interview et pas copain avec le journaliste. Il joue pas le jeu. Pour moi, c'est un tas de trucs, et ça, Benzema, c'est qu'une suite logique, tu vois. Il y a eu Anelka avant lui, il y a eu Ribéry avant lui, tu vois, il y a des gens qui ont... Il y a eu Menez aussi, il y a des gens qui ont clairement pour lesquels les médias ont clairement un désamour. Et tu te rends compte que le seul point commun qui les relie, c'est des gens qui ont une culture, je ne dis pas qu'ils sont forcément tous de banlieue, mais qui ont une culture de banlieue. Ça veut dire qu'ils s'expriment comme des banlieusards, ou ils ont les codes du moins. Et le reste, ça glisse crème. Platini, il glisse crème. Deux poids, deux Il a mesures. une carrière de ouf, hein, attention. Il a une carrière de ouf, mais il glisse crème. Médiatiquement, il a... Il a eu la thune que Blatter lui a donnée, soi-disant. Là, il a encore le truc Panama Papers. Est-ce que tu l'as entendu plus que ça? Aujourd'hui, on se monte dessus au lieu de se supporter, on s'écrase. Gamin, c'est dans mon art qu'on t'endort. Ils nous montent les uns contre les autres comme le public de rap contenders. Et pour revenir à la question par rapport à Manuel Valls, la première question, selon toi, est-ce que les Français sont islamophobes? Non. Les dirigeants, les médias veulent nous faire croire que les Français sont islamophobes. Pour moi, les Français ne sont pas islamophobes. Ils ne connaissent pas forcément. Donc, il y en a quelques-uns qui mettent une petite distance ou une petite barrière, mais ils ne connaissent pas forcément. Donc, on ne peut pas dire que c'est de l'islamophobie pure et dure, comme les fourestes ou quoi, qui connaissent le sujet et qui continuent à cogner dessus. Et selon toi, les attentats de janvier et de novembre, ils ont créé de l'islamophobie? Ils ont fait que réveiller de vieilles rancœurs? Ils ont créé... Non, ils n'ont pas créé de l'islamophobie. Oui, ils ont créé quand même une petite peur. C'est plus de la peur qui a été générée. On a tous été concernés dans ces trucs-là. Moi, j'ai un gars à moi qui travaillait même pas 500 mètres à côté, tu vois, qui a entendu les coups de feu, qui a vu les gens par terre. Il y a des gens de tous les milieux qui ont été touchés. Je voyais à la télé un mec qui a reçu un projectile dans son téléphone, etc. Donc je pense que c'est un truc global qui concerne parce qu'on habite en France, tu vois. Il ne faut pas... Aujourd'hui, ça tend à vouloir monter des clivages. Ouais, c'est à cause de eux. Il ne faut plus qu'ils mangent halal, il ne faut plus qu'ils fassent ça, alors que ça n'a rien à voir. Même le gars, il y a sûrement un mec qui mange cachère, un mec qui mange halal et un athée qui sont morts ce jour-là, le même jour. Après, il faut lire entre les lignes. D'accord. En parlant de communauté, d'ailleurs, tu dis dans Babel, j'ai fait le tour du monde, je n'ai jamais trouvé ce que je suis, étranger en Normandie, étranger en Saoudie. Et tu rajoutes dans ma foi, malade, je suis partagé, voilà, Bilay, j'ai du mal à choisir entre mes identités, c'est loin d'être l'équité à l'intérieur, je suis comme Nabil Fekir. Par rapport au fait que je pense que tu te sens comme français, mais d'origine étrangère, si je ne me trompe pas. Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait à la place de Nabil Fekir en pareille situation? Comme tu as l'air tiraillé. Moi, à la place de Nabil Fekir, j'aurais pas chipoté avant. C'est ce que j'aurais fait, je pense. J'aurais choisi A ou Z sans faire plus d'histoire que ça. C'est lui, il s'est retrouvé dans une boule médiatique. Il s'est retrouvé dans un truc, en plus, c'était contre les Algériens, frère. Un des peuples les plus fiers. Alors qu'il aurait choisi la France direct, comme Zidane, ça aurait glissé. Ça aurait glissé. Les gens, ils comprennent. À partir du moment où tu mets en opposition, oui, je prends ça, oui, non, je prends pas ça, oui, je prends ça. La pression familiale, forcément. Avec les frères algériens, c'est chaud. Ouais. Tu vois, c'est chaud, parce que c'est un peuple fier qui a certaines valeurs et qui tolère pas que tu... En gros, tu es rentré dans le jeu de « oh, je préfère ça ou je préfère ça », tu vois. Et ça a créé une petite tension, mais moi, honnêtement, je sais pas ce que j'aurais choisi. Parce que je me sens sénégalais comme français aujourd'hui, tu vois. J'aime beaucoup le Sénégal, mais aujourd'hui, je vis en France, c'est ça la réalité. Il y a une culture sénégalaise et j'ai une culture française. Donc, heureusement pour moi, la question s'est pas posée, mais je ne sais pas ce que j'aurais choisi à sa place. Tu m'as parlé de mon père, tout de suite j'ai une petite gêne parce que je suis du... Ouais. Tu connais la culture africaine où les gens, ils sont... Ouais, la pudeur africaine où les gens, on a l'habitude de garder nos problèmes pour nous. On se reverra à l'interview d'après, puis tu me diras si j'ai fait des progrès, comme si tu étais mon thérapeute. Alors c'est mieux comme ça. C'est mieux. Moi j'ai l'épisode. Ouais. C'est surtout essayer de le faire sans pleurniche. Tu vois. Après, c'est aussi le problème du serpent qui se mord à la queue.
que nous, on va le dire, personne ne va nous entendre, vu qu'on dit ça toute l'année. T'as compris? Et qu'un autre gars qui n'est pas forcément là-dedans va le dire. En plus, avec l'audience qu'il a, tout le monde va l'entendre. C'est respectable, même si j'écoute pas, je fais pas... Bah, je respecte au moins, même que ce soit Black M ou Booba ou qui tu veux. Le mec qui sort d'un quartier, d'une banlieue, il a réussi à... que tu respectes le travail. Ouais, le parcours et le travail. Et m'ouvrir le beat si on me dit que j'ai un bon fond. La malédiction de Babel arrive sur le terre-terre.